Et tu connais toi l'émission Zen? Ouais. Et ben le prochain invité là, c'est Netanyahou. Pas mal, hein, je pense que ça va être banger. C'est Jean Massier qui va avoir le seum un petit peu, qui va être jaloux, parce que lui, il le voulait dans Backseat. Après, tu peux voir tout le monde, hein, il y a eu François Hollande déjà, donc c'est pas mal. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ok. Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va parler du Twitch Game de la vraie gauche, comme je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Et on va notamment parler de la gauche no capre. La gauche no capre, qu'est-ce que c'est? C'est un nom qui vient de son inventeur qui détestait les capres, parce que, bah, comme on le dit dans un langage assez soutenu, ça lui filait la chiasse. Et donc, comme vous le savez, les capres ont une saveur aigre et amère, en opposition à la gauche no capre, qui, elle, a une saveur sweet and sour, donc plutôt douce et acide pour les non-anglophones. En opposition à un savoir universitaire assez élitiste et peu accessible, la gauche no capre, elle défend l'idée justement d'une accessibilité du savoir, d'une pédagogie un peu sans détour, mais avec aussi une pointe d'humour. Et donc, un de ses fidèles représentants, qui existe sur la scène Twitch, c'est un streamer et vidéaste francophone du nom de Danny Caligula. Moi, je l'ai rencontré la première fois, Danny, il faisait des vidéos de philo dans sa chambre sur YouTube. Donc là, j'ai pas du tout regardé parce que quelqu'un de moins de 40 ans qui me parle de philo, ça me semble complètement insensé et inintéressant. Mais il est revenu un petit peu dans ma vie plus tard, il y a 3 4 ans, au sujet de l'affaire du forum L'Original. Donc je parle bien du forum, pas de la chanteuse, l'original, qui a fait des feats avec des chanteurs pas très connus, hein, comme Patrick Hullier, Jean Mévu, et aussi son ex Centric. Donc le forum l'original, qui est un forum qui est connu pour son ouverture, enfin qui était connu du coup pour son ouverture aux luttes LGBT et aux luttes féministes, mais également connu pour son ouverture aux prédateurs sexuels, qui sévissaient sur le forum aussi au gré de rencontres IRL, in real life pour les non-anglophones. Et donc, lorsque ce sujet est sorti, Dany s'en est emparé, n'a pas mis ses responsabilités de côté, donc ça fait plaisir, c'est une bonne chose. On a pu le voir faire un live sur Twitch où il fait un petit atelier pédagogique au second degré qui se veut ludique et rigolo. Et il commence en disant oui, les fausses accusations, ça peut briser des vies. À ce moment-là, il cite l'exemple de... Merde. Ah. Mais non, il cite pas d'exemple. Justement, il cite pas d'exemple. J'étais en train de chercher, mais j'en trouve pas, donc je pense qu'il en a pas trouvé non plus. Il cite pas d'exemple. Bon, après, voilà, on peut pas non plus avoir des exemples à chaque fois qu'on donne un argument. Et puis il continue, il dit moi de toute façon des accusations de ce type j'en ai déjà reçu même pour moi, donc voilà, ça me fait doucement rire. Donc voilà, on a ce petit atelier un petit peu pédagogique, rigolo, ludique. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a son compère Thomas Hercouet, ou Hercouet, je sais pas comment on dit, qui est le fondateur du forum l'original, qui arrive dans le chat. Et lui déjà à la base, il avait pris parti de s'excuser, de dire on a fait de la merde peut-être avec l'équipe de modération, j'étais au courant de déjà certaines affaires qu'on a traitées en interne. Maintenant, on a eu des manquements, il y a des choses que je regrette, on avait déjà essayé de mettre ça en place. Je m'excuse, je suis très en colère de ce qui se passe. J'apporte mon soutien aux victimes. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit à me demander tout ça. Il arrive sur le live de Dany et il décide de rentrer complètement dans son dynamisme et il écrit oui, c'est même plus de la cancel culture, là c'est du tir au canard. Et c'est vachement intéressant parce qu'en fait on se rend compte qu'il s'est quand même un peu contenu, parce que s'il s'était lâché et qu'il était allé au bout de sa pensée, je pense qu'il aurait parlé de chasse aux sorcières. Mais mais c'est un peu dommage du coup qu'il soit pas allé au bout de son truc. Et ensuite le lendemain, il dit qu'il s'excuse de ce qu'il a fait sur le live de Dany. Donc c'est assez cool de voir en fait des personnes qui ont cette capacité de lutter de différentes manières dans un temps très court. Donc on le remercie parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on a de quoi s'inspirer de personnes extrêmement compétentes. Voilà. Mis à part ça, cette affaire du forum l'original, moi j'ai commencé du coup à suivre Dany après ça, parce que je voyais en lui en fait un espèce d'usul amélioré, qui n'aurait pas abandonné seulement la lutte contre le validisme et l'antispécisme, mais qui aurait décidé aussi d'arrêter de s'investir dans le féminisme et les autres querelles bourgeoises qui empêchent en fait de passer son temps vraiment dans la lutte contre le capitalisme, qui devrait être la lutte centrale et la seule lutte, la one for all lutte de la vraie gauche.
Et bon, alors Dany ne lutte pas non plus tout le temps contre le capitalisme, hein, pas souvent d'ailleurs, parce que je pense que ça l'intéresse pas spécialement non plus. Mais lui, ça lui permet d'avoir du temps libéré pour parler de sport, de muscu notamment, et de rap, et surtout d'en parler avec des personnes de droite et d'extrême droite. Chose qui est extrêmement importante parce que c'est comme ça qu'on va séduire ce public-là de fachos, bah, pas toujours fachos, c'est parfois des fâchés, et donc d'amener plus de personnes vers la vraie gauche. Et ça fonctionne parce que sous ces vidéos de fachos, parfois on peut voir des gens qui disent ouais, Dany, j'aimais pas trop, mais là il s'est montré assez intéressant. Finalement, on se rend compte qu'il n'est pas que politique, il peut être aussi un peu fun. Et donc, bah, bravo à Dany pour ce travail-là. Vous savez aussi qu'il y a besoin de toutes les droites pour faire une vraie gauche. Et lui, il est vraiment la preuve vivante de ça, Dany, que ça fonctionne. Maintenant, pour aller un peu plus en précision, notamment sur le rap, Dany, il a un de ses compères avec qui il collabore pas mal, c'est Cro-Blanc. Il a fait pas mal de débats avec Cro-Blanc, Cro-Blanc qui est un rappeur justement, et qui est aussi un streamer et vidéaste francophone. Pour vous définir un petit peu Cro-Blanc, je suis allé sur sa page Wikipédia déjà, ça écrit cette page est une ébauche, donc, comme l'entièreté de son travail, donc ça c'est sympa, c'est un peu méta. Et puis pour parler de Cro-Blanc, ah si, vous voyez les vides-greniers dans lesquels ça commence à 7 heures du mat à peu près, mais il y a des gens, ils arrivent à 4 heures, ils commencent à fouiller les coffres des personnes qui sont à peine garées, les coffres des voitures, ils essayent d'acheter le plus d'objets possible, le moins cher possible, et ensuite on va les revoir qui ont un stand avec tout ce qu'elles ont acheté, mais 10 ou 15 fois le prix. Et ben Cro-Blanc, il fait ça, lui, mais avec les idées de l'extrême droite, en gros. Voilà. Mais Cro-Blanc, on s'en fiche, hein. Ce qui compte, c'est qu'il ait accepté de débattre avec Dany. Et on l'en remercie parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à l'extrême droite qui acceptent de débattre avec des personnalités de la vraie gauche. Et c'est dommage parce qu'en fait, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose, c'est une situation gagnant, 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 gagnant. Pourquoi quatre gagnants? Parce qu'en fait, Cro-Blanc est gagnant. Il gagne des abonnés de Dany, bien évidemment. Dany est gagnant parce que Dany il montre que bah, il est malin et qu'en plus il connaît des philosophes, il connaît des citations. Ça lui permet de gagner des débats. Gagnant pour la vraie gauche, parce que moi, avant ça, je ne connaissais pas Cro-Blanc. Et je pense que pas mal d'autres gens aussi. Et gagnant aussi pour qui? Bah, pour Cro-Blanc. Parce que Cro-Blanc, il gagne des abonnés. Et je pense qu'avant ça, Cro-Blanc ne gagnait pas sa vie sur Internet avant le débat. Et maintenant, avec le nombre d'abonnés qu'il a, je pense qu'il gagne complètement sa vie. Et le quatrième gagnant, je ne sais plus si j'ai dit ce que c'était, mais probablement c'est le public de Cro-Blanc, parce qu'ils deviennent plus intelligents et plus de gauche. Voilà. Et tous ces abonnés que Cro-Blanc il gagne, c'est très probablement des abonnés de Dany qui sont allés sous les vidéos de Cro-Blanc, s'abonner pour ensuite aller dans les commentaires et dire aux abonnés ouais, vous avez vu effectivement Cro-Blanc, il est assez rigolo, il a des analyses sur des sujets sociétaux vachement pertinentes parfois et très fines, mais venez plutôt voir Dany qui est aussi très rigolo, qui a des analyses sur des sujets sociétaux très fines, mais qui est quand même de la vraie gauche, avec des citations de philo et tout, donc venez, vous allez voir, c'est sympa. Donc voilà, merci à Dany, merci à Cro-Blanc pour ça. Au niveau de la muscu maintenant, ce qu'on peut voir en fait, c'est que la muscu, c'est un des chevals de bataille de Dany, voire même un chevaux de bataille à ce niveau-là, tellement c'est important pour lui. Alors, ce qu'il faut voir en fait chez Dany, c'est que il essaye d'expliquer aux gens que la muscu, c'est pas de droite. Et pour expliquer ça, il a fait une vidéo en collab avec un YouTuber qui parle de sport, qui est de droite. Alors là, je sais plus ce que j'avais mis pour. Je regarde juste mes notes 2 secondes parce que je sais plus ce que j'avais mis pour expliquer ça, ce que j'avais écrit. Non, mais là, il se fout clairement de la gueule des gens. Il tape son feat avec un facho de gym bro et 8 jours après, il sort sa merde. Est-ce que la muscu c'est de droite? Mais quel connard! Alors, eh ben, du coup, j'avais pas trouvé grand-chose à ce sujet. C'est pas très grave. Au pire, si jamais c'est une erreur de sa part, eh ben, ça arrive. À côté du taf monstrueux qu'il fait, on va pas non plus lui en vouloir de faire des erreurs. Et puis, je vous rappelle que il faut pas non plus faire du cherry picking pour les non-anglophones. Je vous rappelle que Dany est un philosophe. Voilà. Ben voilà, c'est à peu près tout pour Dany. Ah non, avec Dany, il y a Raz aussi. Mais lui, il est là pour porter des casquettes Gucci et il insulte les femmes aussi. Mais il dit les petites meufs, lui. Voilà.
Donc j'ai terminé là-dessus et j'aimerais, avant de finir cette vidéo, vous parler d'un autre, streamer et vidéaste francophone qui ne se considère pas faire partie de la vraie gauche, mais qui, parce que, bah, il se fait souvent harceler et insulter par celle-ci. Mais pour moi, au regard de son parcours intellectuel, de ses discours et de ses actes, fait pleinement partie de la vraie gauche. Je parle bien évidemment de Sardoche. Donc Sardoche, je pense que tout le monde le connaît, mais moi je l'ai rencontré quand il parlait de la mémoire de l'eau. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Sardoche, c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de sujets, notamment des sujets scientifiques. Et sur la mémoire de l'eau, il m'a beaucoup troublé parce qu'il avait énormément de sources. Et donc, alors, la mémoire de l'eau, pour les personnes qui ne savent pas, en fait, c'est que l'eau a une mémoire. Voilà. Donc je pense que pour l'instant, vous me suivez. Et donc ce qu'on va faire avec l'eau, c'est qu'on va lui envoyer des ondes magnétiques, comme les magnets qu'il y a sur le frigo, là, avec le Nord-Pas-de-Calais, le, la Lozère, je crois, le PACA. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer ces ondes dans l'eau, et, et les informations dans l'onde, elles vont rebondir sur les molécules d'eau. Donc ça, c'est une information, ça, c'est une molécule d'eau, et ça, hop, ça rebondit, ça rebondit, hop, ça rebondit, jusqu'à l'infini. Non, pas jusqu'à l'infini, parce que, bah, enfin, vous savez quoi, il n'y a pas de... Et donc, ce qui va se passer, c'est que, bah, en fait, on va boire l'eau, et là, l'information, elle va continuer de rebondir, et ce qu'il faut espérer, c'est qu'elle arrête de rebondir dans le ventre, parce que sinon, en fait, vous allez faire pipi l'information, et donc là, ça sert plus à rien. Et l'information, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le lac des cygnes de François Chopin, là. Ça peut être un son bien dark du rappeur PNL. Ça peut être des antidépresseurs, je pense. On prend le truc, on tapote dans le verre, comme ça fait le bruit de l'antidépresseur. Ensuite, on avale le verre, ça fait bim, bam, boum, ça fait pchit, ça fait vroom, et on est bien, je pense. Sardoche, pour améliorer son esprit critique, il prend des grosses bouteilles de 2 litres, il les cale devant CNews H24, et ensuite il s'enfile des culs secs de l'enfer comme ça. À côté de ça, Sardoche, c'est quelqu'un qui a des émotions, et j'aime vraiment beaucoup ça. Il en parle dans ses lives, il n'a pas peur de les montrer, il a déjà pleuré pendant un stream. Alors lui, il pleure parce qu'il perd à ses jeux vidéo. C'est des jeux vidéo en fait où il est avec ses amis dans son équipe et ils doivent taper les méchants pour gagner, sauf que ses amis ne tapent pas les méchants et se laissent taper de manière nonchalante. Alors je dis ses amis, par contre, c'est pas ses amis dans la vraie vie. Il les connaît pas. C'est ses amis dans le jeu. C'est le genre de jeu là où on peut pas faire pause pour aller manger. Ok. Et donc, ses amis, ils écrivent des commentaires en plus dans le chat, avec ils écrivent quoi comme commentaire? Ils écrivent des trucs du style euh, espèce de naze, t'es qu'un nulos, ou bouh, Assermandax de la Tub, on ne t'aime pas. Voilà. Ça, c'est vraiment pas cool. On a vu quand même que probablement ce sont des personnes qui font partie du ministère de la santé, je crois, je sais plus si ça existe, et en fait qui seraient envoyés en sous-main pour empêcher les streamers de parler de la mémoire de l'eau à cause des industries lobby de pharmaco sociétaux. Enfin, je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. C'est aussi ça en fait l'intérêt de l'esprit critique que moi j'ai beaucoup développé personnellement, c'est de pouvoir mettre un petit peu de lumière sur ces zones d'ombre, comme peut y avoir par exemple dans la caverne. Voilà, Sardoche, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Si, quelque chose d'important, à cause du harcèlement qu'il a subi, Sardoche, il a eu des pensées suicidaires et il en a parlé à sa communauté. Et ça, c'est une chose très bien parce que c'est un sujet tabou et donc d'en parler, ça permet à des personnes de se rendre compte que bah, elles ne sont pas seules face à ça et qu'elles peuvent être aidées. Et puis Sardoche, il en avait déjà parlé quelques années auparavant où il avait dit, il parlait d'une personne, il avait dit oui, elle, si elle se suicide, ça me fera ni chaud ni froid, j'appelle ça le karma. Donc on peut voir un petit peu cette touche de piquant, de sincérité, sans détour, qui fait penser finalement à la gauche nos capres. Voilà. C'est à peu près tout pour le Twitch Game. Je vous remercie d'avoir suivi ça. La semaine prochaine, on va aborder un sujet qui va nous permettre d'introduire le défi électoral du siècle entre Français Rouffin et Fabien Roussel. Je vais vous parler de ces deux personnes, de où elles ont grandi, de leur vie, de leurs compétences, de leurs talents, de leur parcours, pour que vous saisissiez un petit peu mieux qui sont ces personnages et que vous puissiez vous faire mon propre avis. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao YouTube. Bye bye.